Les amis, bienvenue dans ce nouveau podcast de Deep Talks. Bienvenue également Charles pour ce nouvel épisode. Ensemble, ça fait plaisir de t'avoir. Comment tu vas? Bah, écoute, ça va nickel et toi? Trop cool. Ta Bah écoute, semaine? moi ça va, en pleine forme. Hem, je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Deep Talks, qui est un podcast dans lequel, pour rappel, pour les personnes qui ne connaissent pas, qui est un podcast, où on traite de sujets utiles à l'entrepreneur, au chef d'entreprise, à la personne, qui, peut potentiellement se faire partie de la catégorie des overthinkers, qui se veut différent puisque, on ne se veut ni, dans du système, dans du Make Money, dans, le très, systémisé, méthode, qu'on peut retrouver dans certains podcasts, ni dans du dev perso abstrait, inapplicable. On est sur un positionnement intermédiaire où l'objectif, c'est de vous apporter de la valeur, applicable et concrète, utile à, vos activités, à votre quotidien, que ce soit de la philosophie, que ce soit, des schémas de pensée différents. L'objectif, c'est vraiment de vous permettre d'ouvrir votre esprit et d'écouter des entrepreneurs inspirants qui ont, certaines expertises sur certains sujets, certains moments de vie aussi qui peuvent vous partager et c'est vraiment l'objectif de ce podcast. Si jamais c'est quelque chose qui peut vous servir, qui peut vous plaire, qui peut vous manquer, dans votre écoute de podcast quotidienne ou hebdomadaire, eh bien n'hésitez pas, tout d'abord, avant de commencer ce podcast, à vous abonner. Ça nous aide énormément, ça nous donne de plus en plus de légitimité à inviter des invités toujours plus intéressants et à les questionner sur des sujets sur lesquels on vous a peut-être pas encore entendu et potentiellement, si jamais vous avez un invité en particulier qui vous intéresse, bah, n'hésitez pas également à le noter en commentaire. Je me ferai, pour mission de l'inviter et de l'avoir, en podcast également et puis toutes les semaines, on se retrouve avec Charles qui est également mon associé, dans notre activité en parallèle, heu, pour parler de sujets plus spécifiques qui nous intéressent et sur lesquels on débat, où je donne un peu plus mon avis, je suis un peu moins dans cette posture d'intervieweur et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'intéresse énormément et qui nous intéresse tous les 2, surtout toi Charles, je le Oui. sais, puisque tu en parles beaucoup sur ta chaîne YouTube. D'ailleurs, je mettrai le lien autour de cette vidéo, si jamais ça vous intéresse un peu plus, le sujet dont on va parler aujourd'hui, qui est la créativité et notamment comment libérer cette je pense qu'on peut parler de compétence, qu'est la créativité. Comment libérer votre créativité? Si jamais vous êtes un créateur, si jamais vous aimez créer, que ce soit du contenu, que ce soit, des offres, que ce soit, produire quelque chose de nouveau, de une forme de création d'une manière ou d'une autre. On a également créé, mmh, je réitère le mot créer, on a édité une newsletter de 14 jours pour vous lancer dans la création de contenu. Si jamais vous êtes un créateur de contenu, que potentiellement vous voulez développer, heu votre production de contenu, votre marque personnelle en ligne, et bien, vous pouvez également rejoindre cette newsletter qui est totalement gratuite. C'est 14 jours de pure valeur offerte, sur cette, thématique-là. Si jamais ça vous intéresse, le lien vers la newsletter est en bas, juste en dessous, dans la description. Charles, on est parti sur le sujet du jour. Hem, on va peut-être d'abord parler de ce que c'est la créativité, avant de dire Et oui. comment est-ce qu'on va la libérer. Je Qu'est-ce pense que que c'est important. ouais. Qu'est-ce que c'est la créativité? En fait, tu vois, moi, c'est vraiment cette chose-là qui me fascine, c'est que tout le monde a une idée de ce que c'est, mais personne n'a une, définition palpable et donc pour ces raisons-là, on le voit un petit peu de façon abstraite, et c'est un truc qui est fascinant parce que c'est quelque chose qui va se retrouver autant chez les artistes que les scientifiques, que les entrepreneurs et du coup, là où on voit des domaines qui ont l'air d'avoir aucune corrélation, il y a toujours un fil directeur entre ces choses-là, qui est la créativité et qui est propre à l'homme et c'est pour ça que voilà, je c'est vraiment quelque chose qui me fascine énormément. Ça fait, tu vois, plusieurs années que, bah, à travers les expériences entrepreneuriales, freelance dans le montage vidéo, gestion de réseaux sociaux pour les marques, un peu d'e-com et maintenant consulting en branding. Je me suis rendu compte que le fil directeur entre tout ça, c'était, la créativité. C'est toujours ce qui m'a poussé, vers, faire ces choses-là. C'est, la beauté du marketing entre, tu vois, le côté très analytique et le côté très créatif et comment est-ce que les 2 vont ensemble et c'est vrai que moi, je trouve que beaucoup trop de gens poussent le côté analytique et pas assez le côté créativité, alors que tu peux, si tu comprends les, fondations de la créativité, comment l'utiliser et comment hacker ton cerveau pour devenir innovant, unique sur ton marché. C'est vraiment pour moi, l'importance de la créativité, tu vois? Mmh. Donc voilà et donc la façon dont je le définirais, la définition scientifique de la créativité, c'est le processus de développement de nouvelles idées qui ont de la valeur.
Donc c'est super important parce qu'en fait, ça implique que, voilà, c'est un process, donc c'est un process qu'on peut comprendre, qu'on peut développer, des nouvelles idées, donc ça implique la nouveauté, d'être unique et de la valeur, ça implique justement, d'apporter quelque chose qui sert, qui est utile. Tu peux être créatif, peindre dans ton coin, mais si ça apporte pas de valeur, c'est pas la créativité en ce sens-là dont on va parler aujourd'hui. Mmh. On va parler de celle qui apporte de la valeur, celle qui résout des problèmes. C'est la résolution de problèmes, en mon sens, la créativité, en son essence. Est-ce qu'on peut être créatif sans expérience, sans connaissance, sans information? Est-ce qu'on peut créer quelque chose à partir de rien, si ce n'est son esprit? Et quelque chose de pertinent, Ouais, de ouais, je qui pense a qu'il y autant de a valeur? il y a ce vrai cliché où tu penses que, on pense au génie créatif que c'est, quelque chose qui arrive en isolation, tu vois? Ou que c'est, les génies créatifs, ils sont là dans leur coin, ils font leur truc et bam, l'idée incroyable arrive. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que l'inverse se produit. C'est que la créativité, c'est jamais un processus en isolation. C'est toujours, à travers ce que Austin Kleon, appelle un "syneus", donc un collectif d'esprits qui font circuler les idées, tu vois? Et donc souvent, on pense que, par exemple, Einstein, il a inventé la théorie de la relativité et que c'est juste lui qui est venu avec cette idée-là. Mais en fait, il faut savoir qu'il y avait plein d'idées du même type qui circulaient, à l'époque, qui se reposaient sur la compréhension profonde de la physique. Et donc, en fait, il a maîtrisé son domaine avant de pouvoir, créer quelque chose de nouveau. Donc c'est cette chose-là qui est super importante et qu'on oublie, tu vois? C'est que non, tu peux pas, du néant, il y a aucune nouvelle idée qui arrive du néant, tu vois? Ça vient toujours sur une, fondation, 1. D'ailleurs, je pense que, de manière générale, dans l'univers, rien ne naît depuis le néant. Voilà, Heu, voilà, clairement. spirituellement, ça peut vouloir dire beaucoup de choses, mais d'une manière générale, je pense que le néant reste le néant. D'ailleurs, le néant multiplié par quoi que ce soit reste le néant. 0 fois 0, c'est 0. 0 fois, ce que tu veux, ça fera toujours 0. Voilà. Et tu vois, je te posais la question parce que, j'entends beaucoup d'esprits, qui se disent, «Je suis un esprit créatif, tu comprends, je suis autodidacte», donc du coup, ne lisent pas, n'étudient pas, n'apprennent pas des autres, ne veulent pas écouter les autres parce qu'ils ont la sensation que ça va, faire du noise, dans leur Ouais, esprit créatif. Et je trouve ça intéressant parce que du coup, ce que tu me dis, c'est que c'est faux, mais violemment. Parce qu'en fait, ouais, ces esprits-là créatifs, étrangement, on les voit jamais faire des choses, qui sont de l'ordre du génie, à moins d'avoir, fait de l'autodidacte pendant 15 ans, tu vois? Dans ce cas-là, ouais. t'en es plus à être juste, autodidacte débutant. Tu as une forme d'expertise parce que tu as fait avec répétition un truc. Et au final, on se rend compte que finalement, n'importe qui est obligé d'apprendre, de choper de la connaissance, de l'expérience, de répéter, et d'utiliser ce qu'on appelle l'effet cumulé. D'ailleurs, on a fait un podcast sur le sujet, si jamais ça vous intéresse. Encore une fois, n'hésitez pas à aller, au moins regarder la chaîne et vous faire votre propre avis. Si jamais elle vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. C'est vrai que cette notion d'effet cumulé, elle ressort, tu vois? Sur l'esprit créatif, et je trouve que c'est important parce que, et je crois que j'en parlais, je sais plus si c'était avec toi ou avec un autre dans un autre podcast, mais la période actuelle nous pousse à penser qu'on doit tout avoir tout de suite, que tout doit aller vite, et l'esprit créatif aussi. C'est-à-dire qu'on se dit qu'on doit être un génie créatif à 21 ans parce que Mozart, à 12 ans, savait jouer sur un piano, comme personne, et savait, tu sais, il jouait les animaux, genre chaque animal, c'était une mélodie, et c'était un génie à 12 ans. Hem, je pense qu'il y a une partie de génie, mais bon, avant d'être un Mozart, il y a du temps. Mais ce que je veux dire, c'est que, heu et la créativité, je pense que c'est une compétence qui se développe aussi avec le temps et l'expertise, et donc, Mmh. par essence, c'est pas quelque chose qui, comment dire? Ça vient comme ça, tu vois? Ouais, ouais. Picasso, par exemple, avant de faire ses œuvres qui sont vraiment des vraies œuvres de génie, il a appris, dans les meilleures écoles d'art et aux beaux-arts, à faire des œuvres ultra réalistes avant de créer son propre mouvement d'art. Et je pense que c'est vraiment ça, tu vois? C'est aussi de dire: Ouais, «Je ouais. prends le temps d'apprendre, je prends le Mmh temps mh. d'acquérir, de». Ouais, je pense que c'est, la grosse idée reçue de base. Mmh, C'est que un, je dois être isolé dans mon coin. 2, que ça va arriver d'un coup, alors qu'en fait, ça arrive après la maîtrise, d'un domaine. C'est transcender les frontières d'un domaine. Hem, Tu vois, je parlais de ce concept dans une de mes précédentes vidéos où, hem, pour pouvoir penser outside the box, il faut d'abord comprendre, la boîte, tu vois? Et pleinement, avoir compris la boîte et les contraintes dans lesquelles on joue,
avant de pouvoir transcender ces contraintes-là. Hem, donc comme Picasso a pleinement compris, heu, les principes de la peinture et de la peinture réaliste, a avant de pouvoir transcender ça et créer le cubisme. Pareil avec Einstein et pareil avec tous les génies créatifs, pareil avec, Steve Jobs qui a créé Apple. Donc c'est ça la vraie idée déjà de la créativité, c'est que c'est transcender les contraintes une fois qu'on a maîtrisé un domaine. Donc ça déjà c'est ça. Mmh. Hem, ouais, qu'est-ce qu'on va explorer aujourd'hui autour de la créativité? Bah, du coup, en fait, ce que je me dis, c'est que là, on vient déjà de donner une première idée de comment libérer son esprit créatif, c'est déjà d'apprendre. D'apprendre les bases, d'apprendre, les bases. En fait, je pense que, Ouais, d'une manière avoir générale, des compétences. c'est Ça ça, commence par là, quoi. avoir des Tu compétences, peux avoir pas une skip ce expertise, process. c'est ça. Parce que je pense qu'il y a aucun insight, parce que la créativité pour moi, est très proche du concept d'insight, qui est une forme Mmh. d'instinct, Ouais, d'une idée nouvelle, d'intuition, hein. d'intuition, d'une idée nouvelle, ou Mmh. d'une idée, qui est nouvelle pour nous et qui sort de nulle part autre que de nous-mêmes. Je pense Mmh. que d'une manière générale, un insight sort en fait d'un regroupement subconscient, d'un ensemble d'apprentissages qu'on a eu et on se dit: «Ah, je sais Mmh tout mh. ça» et de tout ça, je tire une Mmh. idée qui pop up, une idée générale qui peut être sous-jacente à des connaissances ou explicite que j'ai lu un jour et j'avais oublié, mais finalement c'est un Mmh. super insight. Ouais, Et je pense que, de toute façon, tu viens piocher dans, des tiroirs, tu vois? D'une manière c'est ça. générale et ces tiroirs-là, il faut les nourrir, il faut ajouter des Mmh, connaissances mmh, dedans et le meilleur moyen de le faire, c'est l'apprentissage exactement. et je pense qu'il y a vraiment cette notion-là, qui est, en fait, primaire à la créativité mais ensuite, il y a plein d'autres choses. C'est-à-dire qu'on a plein de gens qui ont beaucoup, beaucoup de connaissances, qui sont très, Mmh. savants mais très peu créatifs et c'est là Ouais. que, justement, je trouve ça intéressant, c'est que tu as une condition sine qua non de la créativité qui est j'ai les connaissances, j'ai une compétence, Mmh. j'ai de l'expertise, mais une fois que j'ai ça et que je suis pas créatif, bah, il y a d'autres problèmes qui Mmh. apparaissent et du coup, à ce moment-là, c'est là qu'il y a un vrai sujet pour les personnes qui nous C'est clair. écoutent. C'est: «Je fais comment?» Une fois que j'ai ces connaissances, que j'ai passé, Mmh. 10-15 ans à étudier un sujet, mais j'ai toujours pas de créativité, j'ai aucun esprit Mmh créatif, mh. je fais comment pour développer, ou en tout cas pour libérer ma créativité? Parce que je pense Ouais. qu'on l'a tous en nous, comme, d'ailleurs, le potentiel de faire à peu près tout. Mais, Mmh. comment est-ce que si jamais j'ai envie de créer quelque chose, et je pense notamment aux gens qui, par exemple, ont envie de lancer une entreprise, on entend souvent cette phrase: «Ouais, mais il faut juste que j'ai l'idée», Mmh. tu vois? Et pour créer, il faut que j'ai l'idée Ouais. et donc du coup, pour avoir l'idée, il faut que j'ai la connaissance. Alors quand on est Mmh. jeune, évidemment, on a moins d'idées parce qu'on a moins de connaissances, mais quand ça fait 10, 15, 20 ans qu'on travaille sur un Ouais. domaine, qu'on est bon sur un domaine et qu'on a envie de créer une entreprise et qu'on trouve pas l'idée, eh ben, ça peut être frustrant, je Ouais. pense et c'est là que justement j'ai envie de te faire intervenir, c'est comment est-ce qu'on fait Mmh. quand on a ce niveau d'expertise, et ce niveau aussi faible en créativité pour libérer cette créativité, Mmh. heu, qu'on recherche tant? Ouais. Déjà, je pense qu'il y a la première fausse croyance que l'idée parfaite, qui va, sauver la situation où on va arriver. Il y a pas d'idée parfaite et justement et on le verra tout à l'heure, mais plus on se focus sur l'idée parfaite, plus on mène vers, la pensée convergente. Donc ce qui nous empêche d'être créatif parce que la créativité requiert de la pensée divergente. Donc ça va vraiment être ça du coup. Hem donc une fois qu'on a défini la créativité, une fois qu'on a compris qu'il faut maîtriser une compétence, ce qu'on veut faire ensuite, c'est comprendre le cycle de la créativité. Il y a 4 phases par lesquelles on passe pour avoir, des idées créatives et comme tu l'as dit tout à l'heure, ça arrive à des moments où on a des insights, et ça arrive de nulle part, on ne sait pas comment ça arrive et du coup, on n'a pas trop de maîtrise dans le process et du coup, c'est ce qui rend la créativité abstraite et frustrante. Mais on peut hacker ce système-là, si on comprend le cycle de la créativité. Donc c'est en 4 étapes. La première étape et c'est, Henri Poincaré qui a développé ce process-là, lorsqu'il était fasciné de voir comment son cerveau résolvait des problèmes, mathématiques, compliqués. Donc la première étape, c'est, la phase de préparation. Qu'en fait, on a un problème auquel on est exposé, qu'on essaye de résoudre. Donc, dans notre domaine, on essaye de, hem, faire une tâche ou de résoudre un problème, quelconque. Donc ça, c'est la première phase. C'est d'avoir un problème. Si tu as pas de problème, en fait, tu vas pas pouvoir déclencher ces nouvelles idées qui vont chercher à résoudre ce problème. C'est inné, hem, chez nous, chez le cerveau humain parce que en fait, on a un cerveau qui est assez différent des animaux et qui fait que on a une capacité à créer différents plans d'action dans différentes situations pour s'adapter et donc ce qui fait que si tu prends un être humain, que tu le prends,
il y a 2000 ans vs aujourd'hui, on n'est pas du tout dans les mêmes situations parce qu'on crée de nouveaux plans d'action. Typiquement, avant je sais pas, il y a les hommes des cavernes, ils mangeaient, la nourriture, genre, sans la chauffer, tu vois? Et un jour, il y a un gars, il a découvert le feu. Il a fait: «Ah, attends, ça, si je gratte ces silex-là, ça fait du feu et du coup, genre, en fait, je peux manger ma nourriture, cuite et en fait, je la digère mieux et cetera» et après, du coup, on a, je sais pas, créé le four et cetera et du coup, en fait, on a utilisé cette créativité-là de: «OK, en fait, j'ai un problème qui est que, bah, ma nourriture, elle est pas suffisamment bien assimilable ou et cetera, ou je peux pas la garder et cetera. Et du coup, je résous ce problème-là, tu vois? Et donc notre cerveau, notre cortex préfrontal est, fait pour résoudre ces problèmes. Donc si on comprend ça, on comprend qu'on est capable d'être créatif. Donc la première chose, c'est préparation. Ensuite, c'est l'incubation. Donc c'est là où en fait, on va aller nourrir notre cerveau, de d'informations qui vont nous permettre de digérer le problème, mais de manière, inconsciente, tu vois? Donc c'est là où en fait on après une session de deep work de 2-4 heures où genre j'ai essayé de résoudre un problème, de finir ma landing page, de finir un script, de finir, une tâche client, au lieu de continuer ardemment la tâche, je me pose, je vais marcher, je vais faire du sport, je me déconnecte du problème parce que c'est là, en fait, où mon subconscient va aller incuber, va aller, digérer cette information-là et la process en back-end et on le voit, hein, il y a beaucoup d'études qui ont été faites. On voit que notre cerveau, il est limite plus actif lorsqu'on ne travaille pas, lorsque notre attention n'est pas concentrée sur une seule chose. Notre subconscient travaille beaucoup plus, hein, genre c'est 90 de nos capacités cognitives sont subconscientes. Et du coup, en laissant ça posé en back-end, sans pour autant faire des activités, un peu débiles comme, regarder Netflix et cetera, parce que ça demande trop d'attention consciente. Il faut vraiment que ce soit quelque chose qui demande peu d'attention consciente. Donc c'est pour ça que marcher, faire du sport, prendre aller se dou tu vois, quand on prend une douche ou qu'on fait de la vaisselle et qu'on a une nouvelle idée qui arrive, c'est parce qu'en fait, c'est des tâches qui demandent très peu de 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 conscience, tu vois? Donc c'est pour ça qu'en fait on a ces donc faut se mettre dans ces états-là le plus possible. C'est Mmh. pour ça que le CEO de LinkedIn, il se posait des blocs de 2 heures par jour de non-time, donc où limite il avait zéro meeting, zéro travail, rien du tout. C'était juste parce que ça lui permettait de développer sa créativité, de créer de l'espace pour que ces nouvelles idées puissent rentrer. Pareil, Steve Jobs, il faisait, des marches à, Palo Alto, il faisait des walking meetings, des meetings en marchant. Pareil pour, Mark Zuckerberg, et comment ça s'appelle? Bill Gates, il faisait ça aussi. Il avait ses Think Week où il passait une semaine, à faire une retraite, en solo, purement pour la créativité et se déconnecter un petit peu du reste. Donc voilà, tous les grands créatifs ont capté ce truc-là de: «Il faut que j'ai des phases où je suis déconnecté du travail» et c'est pour ça que tu as fait 12 heures par jour, ça fonctionne pas si tu veux, tu seras jamais innovant comme ça. Et la troisième phase, du coup, c'est la phase d'illumination. Justement, une nouvelle idée refait surface dans notre conscience et c'est là où en fait on a cette: «Purée, OK, mon problème, c'est ça que je cherchais depuis le début». Donc c'est un peu, tu sais, quand tu cherches tes clés, tu sais pas où elles sont, tu arrêtes d'y penser et bam, tu les retrouves d'un coup, tu vois? Ben, en fait, c'est comme si notre subconscient, il travaillait en back-end sur la résolution de ce problème-là. Il y travaille bien mieux en fait que la conscience et ensuite la dernière étape, c'est la vérification. C'est genre j'applique ça, je me remets dans une phase de deep work, je réapplique ces nouveaux insights et je vois comment ça résout mon problème ou non. Mmh. Et voilà. En gros, c'est ce cycle-là qu'il faut comprendre pour vraiment pouvoir hacker sa créativité. Trop bien. En vrai, c'est super intéressant et pour le coup, pour toutes les personnes qui, aimeraient potentiellement avoir, ce genre de framework, ce genre de value vraiment sur comment redevenir créatif, comment, gagner en créativité, encore une fois, j'en reparle parce que je pense que ça peut vraiment leur servir. On a créé une newsletter pour, justement, lancer ou, reprendre sa création de contenu et la développer à fond, en 14 jours. Si jamais ça vous intéresse, il y a ce genre d'insight clé qui se retrouvent du coup dans cette newsletter. Sur 14 jours, il y a énormément de valeur et évidemment, c'est une newsletter gratuite, totalement offerte si jamais ça vous intéresse. N'hésitez pas à la rejoindre, mes liens en description et j'ai envie de rebondir un peu à ce que tu disais. Alors, j'ai eu un invité il y a pas si longtemps qui s'appelle Baptiste Noël. Le podcast est disponible sur la chaîne également, n'hésitez pas à aller la regarder. Hem et il me disait un truc que je trouve super intéressant parce que ça me fait réagir à ce que tu me disais. Il me disait: «Quand je lance un truc» et il a ressorti le mot plusieurs fois pendant le podcast, c'est un podcast qui a duré près de 2 heures, un peu moins. Ouais. Il m'a sorti: «Ouais, j'ai décidé que j'allais faire un truc complètement débile» et en fait, ça me fait penser à cette idée, pas forcément parfaite.
En fait, ce qu'il me Ouais. disait, c'est que et j'ai eu cet insight pendant le podcast, il m'a dit: «Oui, oui, c'est exactement ça». C'est qu'en fait, quand il lance une idée, elle est ni parfaite, ni considérée comme intelligente ou pertinente. Juste, il a envie de le faire. C'est très régulièrement un contre-courant et en fait, cette idée, elle est validée ou non et en général, elle est validée par le fait qu'il la met en pratique sur le terrain, dans la vraie vie et en fait, il la construit au fur et à mesure du réel et c'est comme ça que sa créativité sur cette idée-là, elle s'agence, tu vois? C'est-à-dire qu'en gros, l'idée, c'est, je pose une idée, puis après je vais ajouter des petits bouts, le réel vient là, la contrainte vient là, et cetera et finalement ça bulle de quelque chose, et ce quelque chose, c'est la création elle-même et je pense que c'est une bonne façon de lancer un truc, c'est de dire: «J'ai un insight, j'ai une idée, je la développe, je la structure un peu, je la formule, je la lance». J'attends pas qu'elle soit intelligente et cetera. Je suis en train d'écouter un livre qui s'appelle, Think Fast and Slow, que je recommande à beaucoup de gens et qui explique qu'en fait et c'est exactement ce que tu décris, le cerveau, il est pas fait du tout pour réfléchir rapidement, notamment statistiquement. Pourquoi? Mmh. Parce que la statistique, ça te demande énormément d'infos. Le cerveau, enfin, comment dire? Réfléchit très bien de manière associative, par exemple, ou de manière réactive, mais pas du tout, de manière statistique et donc c'est un système qui est très lent, qui est très long et plus c'est long, moins c'est une création, en fait. C'est en tout cas, d'un point de vue, lancement dans le réel, ça Plus devient plus une analytique, création. ouais. Ouais, c'est ça, c'est plus analytique que créatif et donc du coup, je trouve que c'est pertinent parce que toutes les personnes qui overthink et puis qui peuvent nous écouter peuvent se dire: «Ouais, mais je suis pas prêt à lancer une idée dont je suis pas 100 convaincu». En fait, je pense que la frame, elle est pas bonne parce que du coup, heu, si tu crées quelque chose dont tu es 100 convaincu dès l'origine, c'est tu crées Mmh. pas quelque chose, tu vois? Ouais, Genre, c'est ça, en fait, ça existe c'est plus une déjà, tu création. ouais, ouais, C'est plus de du fou. tout une création. C'est-à-dire que si tu en es 100 convaincu, c'est que la société l'a déjà validé, que ton marché l'a déjà validé, donc en fait, l'idée existe déjà. Donc tu as rien Mmh, créé, tu vois? Donc du coup, tu es pas innovant, tu as pas un positionnement unique et donc mmh, si tu veux vraiment créer quelque chose, pas que tu veux copier quelque chose, hein, tu veux créer quelque chose, ça peut être une création qui est très proche de ce qui existe déjà, mais c'est ce qu'on appelle à ta sauce, donc c'est ton idée, ta création, ton mmh, angle mmh, unique. ouais. C'est ce qu'on met notamment en avant dans Mmh, cette mmh, newsletter, c'est vraiment cet angle unique. mmh. Si vraiment c'est ce que tu veux, si tu attends que ce soit parfait, ça deviendra plus une création. Parce que Ce sera quelqu'un plus le unique. fera Mmh, voilà. Parce que quelqu'un justement, lui, n'attendra pas que ce soit validé par la société, le lancera et une fois que ce sera validé, bah, toi en fait, tu vas juste attendre que ça se soit validé et donc lui, il sera le créateur, le fondateur, l'initiateur et toi, tu seras juste le copieur. Du coup, tu seras plus un créateur. mmh, mmh, Et donc je pense que c'est vraiment cette idée-là, c'est mmh. que plus tu attends que l'idée soit parfaite, moins plus tu Plus t'éloignes tu es en fait. analytique, Plus et tu es moins du coup analytique et tu plus tu crées quelque chose t'éloignes de nouveau. de cette, posture et de cette «étiquette» entre guillemets du créateur. Mmh, mmh, Et je pense que c'est un des premiers insights, c'est si tu veux libérer ta créativité, commence par, faire ce travail mental de: «Ma créativité est conditionnée à la rapidité d'exécution et à la faiblesse de réflexion en amont de la mise en place concrète de cette idée». mmh, mmh. Je Ouais, pense que c'est vraiment ça, le 1er aspect déjà pour libérer sa créativité, parce que c'est quand même l'objectif de ce podcast. Ensuite, ce que je me dis, c'est que, OK, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'expertise et qui est prêt à agir rapidement, à lancer une idée. Mais le truc, c'est que j'ai pas d'idée, j'ai pas d'insight. Comment est-ce que je fais pour, soit redevenir, soit devenir, quelqu'un capable, d'être à l'écoute de son instinct, de ses ouais, idées? Comment est-ce que je fais, par exemple, pour j'ai un truc qui pop up, je suis en train de faire la vaisselle, je suis en train de prendre ma douche et puis cette idée, elle est venue et puis je me suis dit: «Bah, je l'écrirai plus tard», mmh, ou, cette idée, elle est venue, elle est repartie. ouais, Comment est-ce que je fais pour que quand j'ai des idées, parce que tout le monde a des idées, tout le monde a, faut bien se rendre compte que on pense perpétuellement. Les personnes qui nous écoutent mmh, actuellement dans ce podcast, soit elles nous écoutent et donc du coup et c'est ce qui explique d'ailleurs, l'auteur du livre, Think Fast and Slow, c'est qu'en fait, heu, notre cerveau, il est excellent à réagir. J'ai une citation que j'ai récupérée là-dedans, que j'ai notée tout à l'heure. Je voulais te la partager parce que je trouve qu'elle est vraiment intéressante. Hem qui parle de l'instinct justement. Je vais te la donner. Hem, c'est notre capacité intuitive quotidienne, n'est pas moins exceptionnelle que l'instinct primaire d'un combattant du feu, donc d'un pompier
expérimenté ou d'un physicien, juste juste plus commune. Mmh. Et donc en fait, ce que ça signifie, c'est qu'en fait, on a tous un instinct et ce qu'il explique, c'est que peu importe, tu as une information qui tombe, tu penses. Tu as une pensée qui sort, tu as une idée qui Mmh. sort, tu as, un schéma, voilà. Tu vois, par exemple, on est très facilement capable de, remarquer si quelqu'un, a une animosité envers nous dans la pièce ou, si, Mmh. quand on rentre dans une pièce, Ouais. le sujet de la discussion, c'était nous. On a un instinct Ouais, primaire oui, à oui. capter ça très rapidement. Ouais, Et cet instinct-là, il est très commun, ouais, c'est ce que cette citation explique, mais on l'a. Et il est ouais. tout aussi exceptionnel que, l'instinct de quelqu'un qui combat le feu ou, Mmh mh. d'un urgentiste. Mmh mh. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on pense tous, on a tous des idées au quotidien, et il y a pas, je pense pas qu'il y ait d'esprit, plus créatif que d'autres. Je pense qu'il y a surtout des gens qui sont ultra à l'écoute de leurs idées et d'autres non. Ouais, Je pense que c'est ouais. plutôt ça, genre, il y a des gens qui Bah, se brident volontairement sur: «J'ai une idée, mais c'est n'importe quoi», mmh, et en fait, ils l'oublient, donc du coup, c'est des gens qui sont pas du tout à l'écoute de leur subconscient. mmh. Bref, tout ça pour en revenir à: je La suis quelqu'un question. qui cherche à avoir des idées, Mmh, mais j'arrive pas à identifier quand ça, c'est une idée ou ça, c'était juste une pensée qui est partie, et j'arrive pas à capter cet instant-là de, créativité. mmh, Comment est-ce que je fais pour créer des moments de créativité? mmh, Ou pour engendrer des moments de créativité, et comment est-ce que je fais pour en ressortir quelque chose dont je vais me souvenir, qui va build une idée, tu mmh, vois? mmh. Ouais. Déjà, faut comprendre que il y a une partie de notre cerveau qui, est responsable de justement notifier ces idées-là. Mmh Et mh. ça s'appelle le Salience Network, et c'est un réseau de notre cerveau qui va notifier les choses qui sont salient, donc c'est les choses qui sont soit atypiques, soit, importants pour notre survie. Donc atypique, en gros, disons que je vois un clown qui marche dans la rue. Ça va activer mon Salience Network parce que c'est quelque chose que j'ai pas l'habitude de voir. Par contre, si je vois un mec, en costume cravate, bah, ça va être plus quelque chose que j'ai l'habitude de voir, donc ça va pas activer mon Silent Network. Donc en fait, je vais pas même pas le voir, en fait, ça va pas Mmh. rentrer dans mon champ de perception. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que les personnes créatives ont cette partie du cerveau qui est beaucoup plus active parce qu'ils notifient, ils voient les choses que les autres ne voient pas, heu, dans le commun, dans ce qu'on a l'habitude de voir. Automatiquement cette partie-là de notre cerveau, elle se désactive. Et aussi donc l'autre partie de ce Alliance Network, c'est que ça va notifier les choses qui sont relativement importantes à notre survie. Si je vois une mallette avec, 100 000 dedans ou 100 000 € dedans, ou vs un portefeuille avec 10 balles, en fait, la grosse mallette, elle va être beaucoup plus, visible et retenue par mon cerveau, par ce Salient Network. Et donc, c'est un peu cette chose-là qu'on veut faire avec les idées créatives, c'est les notifier là où les gens ne les voient pas, y prêter attention. Et donc y prêter davantage attention, et une des techniques pour ça, c'est d'élargir son horizon. Donc, autant physiquement que mentalement. Le fait de justement regarder au loin, de marcher, de déconnecter, nous permet en fait de faire des connexions plus avec des idées plus éloignées que, lorsqu'on est, extrêmement focus sur une tâche, donnée. Et ça permet de notre cerveau de faire le même processus, donc de notifier un plus grand panel de choses, pour pouvoir ensuite aller, porter notre attention dessus. Et voilà, donc il faut vraiment comprendre que, ce Silence Network, il agit pas de façon à, porter notre attention sur quelque chose, mais plutôt sur éliminer tout le reste. Parce qu'il y a tellement de d'input sensoriels qu'on a constamment, qu'on deviendrait fou si à chaque fois que je marchais, dans la rue, je voyais à quel point, la fenêtre du magasin, elle est propre ou pas propre, tu vois? Ça me rendrait malade, d'avoir de notifier tous ces petits trucs. Donc ce qui fait le Silence Network, c'est, imaginons que tu es sur une scène où il y a genre 100 personnes, et ben, il met le focus uniquement, il baisse la lumière sur les 99 autres et il voit uniquement une personne. Et donc la personne non créative, justement, elle n'a pas appris à faire en sorte que son cerveau puisse voir tout ce qui se passe autour qu'on ne notifie pas d'habitude. Et donc pour faire ça, il faut se déconnecter. Il faut faire quelque chose en dehors du taf, mais qui ne demande pas une attention consciente extrême. Donc marcher, regarder au loin, écouter, des podcasts ou lire des livres dans des domaines qui sont en dehors du sien, légèrement en dehors du sien, pour pouvoir créer des connexions. Et donc c'est justement notre cerveau, c'est un mécanisme de reconnaissance de patterns. Il va reconnaître les schémas et les connexions entre différents domaines, et c'est là où on va créer quelque chose, de vraiment innovant. Donc c'est vraiment, voilà, en faisant des connexions, cross domaines,
entre différents domaines que tu arrives à créer quelque chose de fondamentalement nouveau et d'avoir justement ces nouvelles idées-là et ça favorise ta propension à les percevoir. Par exemple, un exemple, ça va être, la saisonnalité. On sait qu'il y a 4 tu vois, saisons, heu printemps, été, automne, hiver et donc, lorsqu'on reconnaît ce principe-là, par exemple, et qu'on l'applique, dans son domaine créatif, on sait qu'on a une saison de lancement, tu vois? Enfin, ou d'expérimentation plutôt, où genre je vais tester plein de choses pour trouver ce qui va être ce que je vais aimer faire, ce que dans quoi je vais être bon et cetera. Après, il va y avoir une, saison de consolidation où, bah, je vais vraiment me focus sur une seule chose et build mon expertise. Après, il va y avoir une saison de lancement où genre je vais vraiment aller chercher, des clients, plus de traction et cetera et après une phase, par exemple, de stabilisation où, je vais, bah, réaffiner les systèmes, plus calme et cetera et donc en fait, il y a différentes saisons. Donc tu vois, quand tu reconnais les patterns entre différents domaines, tu peux, créer de nouveaux concepts, créer de nouvelles méthodologies, voir des choses que les autres ne voyaient pas dans ton domaine, et c'est ce qui amène, par exemple, bah, des créateurs comme, des artistes comme, Picasso à, justement créer quelque chose de nouveau dans leur domaine, tu vois? Ou par exemple, un exemple que j'aimais bien prendre, c'est, Red Bull, ils ont créé une nouvelle catégorie. Ils sont pas restés dans la catégorie des sodas. Ils se sont dit: «Ah nous, en fait, on va créer quelque chose de nouveau, on va être une, boisson énergisante» et du coup, en fait, ça crée une nouvelle catégorie, ça active le silent network aussi chez les gens et donc ils ont l'impression de voir quelque chose de différent, ils le retiennent mieux. C'est comme ça que tu crées un nouveau positionnement, en créant quelque chose de différent dans la perception des gens. Hem, donc voilà. On avait un sujet avec Baptiste Noël sur une zone du cerveau dont parlait Andrew Huberman dans un podcast avec David Goggins. Je sais plus le nom. C'est une partie du cortex préfrontal qui est directement responsable, en tout cas qui est directement activée plutôt, au moment où on fait des choses profondément inconfortables. Et ce Mmh, qu'il expliquait, c'est que, chez les personnes les plus successful, les personnes qui ont le plus de succès, cette zone-là est surdéveloppée et le sujet du débat, c'était: est-ce que c'est quelque chose qui est câblé à la naissance ou est-ce que c'est quelque chose qui donc quelque chose d'inné, hein, ou quelque chose qui, au contraire, se développait? Et il y avait un débat parce qu'on considérait que Goggins avait cette zone-là ultra développée, évidemment, puisque lui, c'est quelqu'un qui va dans l'inconfort, perpétuellement H24 et en fait, je pense qu'il y a un peu des 2. Je pense qu'encore mmh, une fois, j'adore la nuance, je trouve que le monde en manque et heu, je pense foncièrement qu'il y a une partie des 2. Je pense qu'il y a une partie d'inné et une mmh, partie de, développement, d'entraînement, de, répétition. Je pense que, la plasticité cérébrale, a un vrai rôle à jouer et pour toutes les personnes qui nous écoutent, et qui sont jeunes, sachez que votre cerveau perdra en plasticité cérébrale. Il y en a déjà plus beaucoup par rapport à quand vous étiez enfant, mais vous en avez encore pas mal. Elle en aura moins quand vous en aurez 50, 60 ans. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire que, on le dit souvent quand on a un retraité face à nous, et qui râle ou qu'il a des habitudes qui nous énervent, on dit: «Mais tu vas pas le changer, il a 60 ans». Oui, tu vas pas le changer parce que son cerveau n'est pas prêt à changer, il changera plus, ou en tout cas très peu. Là où à 20 ans, tu peux encore modeler un petit peu certains schémas mentaux, certains schémas de pensée et cetera. Bref, tout ça pour dire, ça me fait penser un peu à ce silence network, dans le sens où, de même, c'est une zone du cerveau qui est activée au moment de la créativité. Et du coup, la question que je me pose, mais en fait, je crois que j'ai déjà un peu la réponse, c'est est-ce que c'est une zone qui est déjà pré-câblée? C'est-à-dire qu'on est créatif à la naissance ou on l'est pas, donc cette zone est plus ou moins développée à la naissance ou non? Heu, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on développe? Et je pense que c'est un peu des 2. C'est-à-dire que et je veux bien avoir ton avis et savoir ce que tu en penses. Je pense qu'il y a des gens qui naturellement ont cette zone-là qui est déjà bien câblée. Ce sont des esprits qui sont déjà prêts à être créatifs très vite et il leur faut juste un petit peu de stimulus et en fait, ils sont créatifs très rapidement.
C'est-à-dire que Ouais, cette zone-là s'active naturellement, facilement. Ils prennent conscience rapidement de leur, de leurs idées, de leurs insights, sont capables de les notifier, de les noter et globalement d'avoir un esprit qui, de l'œil extérieur, est ce qu'on appellerait créatif. Et puis il y ouais, a des gens qui le sont vraiment pas du tout, qui ont cette zone-là, qui s'activent pas, ou très, très peu et ça existe ouais, pas. Et en fait, eux, ils sont moins prédisposés à être créatifs et peut-être que les personnes qui nous écoutent, qui se disent: «Putain, je suis pas créatif et j'ai besoin de conseils là-dessus», se disent: «Bah, justement, peut-être que c'est juste moi et ouais, que c'est comme ça et que c'est fait». Je pense qu'il y a une possibilité, il y a une marge de progression chez tout le monde ouais, de cette zone-là du cerveau qui est à travailler et je pense que ce qu'on vient de se dire et ce que tu viens d'expliquer, c'est le meilleur moyen de la, si ce n'est de la réactiver, de l'activer, de relancer ce schéma-là. Faut aussi se dire que même si effectivement, je viens de le dire tout à l'heure, la plasticité cérébrale, elle baisse avec le temps, il n'en est pas moins que, les chemins neuronaux, et ça, c'est à tout âge, même si effectivement ça baisse, hein, le nombre de neurones baisse aussi, avec l'âge, mais la capacité à recréer des connexions ou à en créer plus, à augmenter les arbres de connexions neuronaux et donc du coup, à avoir des schémas mentaux qui fonctionnent plus vite, ou qui fonctionnent mieux ou qui sont plus souvent activés. Ça, c'est faisable à tous les âges, à plus ouais, ou moins grosse échelle, mais votre marge de progression existe dans tous les cas. En tout cas, ouais, c'est ce que j'en pense. Et je veux bien avoir ton avis. Est-ce que tu penses que c'est inné? Est-ce que tu penses que c'est développable? Est-ce que tu penses que c'est un peu des 2? C'est quoi ouais. ton avis sur le sujet? Alors, je pense que j'ai pas assez étudié le cerveau pour savoir à quel point c'est inné ou développable, mais par contre, ce que je sais, c'est ce qui déclenche ce système-là. Mmh. Hem, c'est la dopamine. Hem, OK. j'ai lu un livre qui s'appelle, The Molecule of More, la molécule du plus. Ce qui nous drive à aller chercher des choses, c'est la dopamine. C'est la, neurotransmetteur de la récompense, du système de récompense. C'est l'anticipation d'une récompense Mmh. et donc, hem, la dopamine, lorsqu'on notifie quelque chose qui est important pour notre survie ou qui, est nouveau ou qui a de la valeur, ça va créer ce pic de dopamine. Lorsque tu as une information et que ça te fait un aha moment, tu as un pic de dopamine qui arrive. C'est la dopamine naturelle parce que ça nous enclin à notifier les idées qui sont, importantes pour notre survie. Hem et ce qui se passe, c'est qu'en fait, c'est un peu sur un spectrum. Il y a un avantage à ne pas avoir son silent network trop activé, c'est que ceux qui l'ont trop activé, c'est typiquement les schizophrènes. Et les schizophrènes, en fait, ils voient beaucoup de trucs que les autres ne voient pas, mais en fait, ils notifient trop de trucs qui sont pas importants. Et le problème quand tu notifies quelque chose, du coup, quand ton cerveau notifie quelque chose, c'est qu'il y accorde de l'importance. Il y a la double facette, c'est que à la fois tu le notifies, mais à la fois tu accordes de l'importance. Et du coup, un truc qui n'a fondamentalement pas d'importance, un schizophrène, il va accorder de l'importance au point de se faire des films. Par exemple, je sais pas, il va entendre une sirène de police et il va dire: «Oh purée, en fait, ils viennent m'arrêter ou machin», ou alors il va enfin voilà, il va inventer des scénarios dans sa tête parce qu'il va notifier des trucs que les autres notifient pas. À l'inverse, la personne, de l'autre côté du spectrum, elle va avoir une trop forte inhibition de ce silent network là, donc elle va notifier très peu d'idées et donc elle va rester dans un schéma très, très restreint de croyances. Donc je pense que c'est de chercher à naturellement quelles sont nos curiosités naturelles, et de vraiment apprendre à passer du temps à, explorer nos curiosités naturelles parce que notre cerveau il va tout seul faire ces connexions-là si on tend vers, des choses qui nous intéressent, fondamentalement. Donc voilà, je pense que c'est une des façons d'activer son silent network, c'est qu'en fait, in fine, tu peux pas le forcer, Mmh. à 100, mais par contre tu peux le créer des situations propices à ce qui notifie des schémas. Donc voilà, en plongeant dans tes curiosités naturelles. Et Donc bah, voilà. une technique simple, en gros, pour aller plus en détail, c'est liste 25 de tes curiosités naturelles ou des choses qui te parlent. Ensuite, tu, prends les 3 ou 4 qui sont les plus, importantes. Pendant 6 mois, tu les testes et tu vois les différentes connexions entre ces différents domaines. Par exemple, je parlais dans une de mes vidéos du principe de contraste. Le principe de contraste, c'est un principe, qui se retrouve dans le design, où genre si j'ai un contraste fort entre, le texte et le fond, par exemple, bah, il sera plus lisible. Si j'ai un contraste aussi, dans une publicité où je vois une ancienne solution essayée vs une nouvelle solution réussie, ça me crée un contraste.
On utilise aussi ça dans le copywriting, les avant, après, et donc c'est un même principe, mais que tu reconnais dans différents domaines et donc tu fais une nouvelle connexion. Et du coup, tu te dis: «OK, dans quel autre domaine ce principe de contraste, il se retrouve?» Et comment est-ce que je peux l'appliquer? Donc voilà, c'est un petit peu de cette façon-là, en se plongeant dans ton domaine de curiosité, tu vas notifier ces patterns et tu vas pouvoir les appliquer à un autre domaine. Je pense qu'on a un super guide en vrai pour les personnes qui écoutent ce podcast et qui justement cherchaient, un peu un espèce de guide de créativité. Hem, je pense qu'on a bien abordé la question et j'aimerais garder d'autres aspects de ce domaine-là. 2 choses. Un, ta chaîne YouTube que je recommande encore une fois. Vous avez le Yes. lien vers sa chaîne YouTube, la chaîne YouTube de Charles qui parle vraiment pour le coup vraiment beaucoup, beaucoup de ce sujet, qui est dans la description tout en bas sur son profil. Et puis 2, le garder pour d'autres podcasts parce que je pense qu'on peut en parler encore, et encore pendant des heures sur vraiment des sujets en particulier. Mmh. Mais voilà, je pense qu'on a bien, expliqué ce que c'était la créativité, le moyen de le développer, ou de le redévelopper et de libérer sa créativité quand on est un expert, quand on a une expertise en ligne. Et d'ailleurs, j'en reparle une dernière fois, c'est promis. On a créé une liste de 14 emails voilà, 14 jours pour, lancer ou développer, votre création de contenu, et votre personal branding. Si jamais ça vous intéresse d'avoir énormément de valeur sur le sujet et de vous guider pas à pas vers le lancement et le développement de votre, marque personnelle en ligne, n'hésitez pas, à cliquer sur le premier lien en description. Cette newsletter est gratuite. Il y a énormément, énormément de valeur sur cette thématique-là. L'objectif, c'est de vous permettre qu'en 14 jours, votre création de contenu soit lancée, pertinente et alignée avec ce que vous recherchez, dans ce domaine-là. C'est-à-dire développer une marque personnelle qui vous ressemble, qui est alignée avec vous et qui attire, l'audience de clients que vous cherchez et que vous méritez. Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup Charles pour ton temps aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, commenter ce podcast, me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous auriez aimé entendre pour les prochains et vous abonner si jamais, ce type de podcast et ce type de positionnement vous plaît. Je vous le rappelle, positionnement, c'est clairement de vous aider à, écouter des discussions profondes sur des sujets, qui sont applicables, qui vous sont utiles dans votre quotidien de chef d'entreprise, d'entrepreneur, de personnes à responsabilité, d'overthinker, de personnes qui pensent beaucoup, qui a besoin d'à la fois de concret et en même temps de profondeur sur des sujets, des thématiques qui sont beaucoup traitées, mais avec un angle très général ou alors très système, très argent. Et l'objectif, c'est de se positionner différemment en parlant de concepts, de philosophie, de choses intellectuellement plus poussées, plus deep, plus profondes, d'au deep talks. Merci beaucoup pour votre temps. Je vous souhaite, une très belle fin de journée, soirée, peu importe, le moment auquel vous écoutez ce podcast. Mais Charles, merci beaucoup pour ton temps. On se retrouve très, très vite dans le prochain épisode de Deep Talks. Au top. À la semaine prochaine.